Ah, je vais lire un petit peu le journal, voir qu'est-ce qui se passe dans notre belle région qui est l'Alsace. Ah, un adolescent trouvé mort, 2 hommes en garde à vue à Moselle. Vers deux fois une voie sur l'avenue du Rhin. Oh, oh, oh. Alors là, déjà que là, avec 2 voies, je mets une demi-heure pour passer. Avec une seule, 1 heure. Ouais. Ah, stationnement à Strasbourg, des tarifs de plus en plus dissuasifs. Ah bah, elle veut en faire une ville sans voiture. Hein. Le suspect était déjà mis en examen. Voilà. Ouais, Annie. Bah, il y a la madame là. La madame. Bah oui, elle. Miss Burnout. Ouais, apparemment, le catalogue bien rempli de Madame Borne. L'industrie verte, mixité à l'école, lutte contre la fraude, plein emploi. La première ministre a égrené la feuille de route très chargée des 100 jours. Bah c'est quoi ça, les 100 jours? Bah les 100 jours, ça me rappelle quelque chose, mon petit Edmond. Tu te souviens, Napoléon? Ah bah les 100 jours lui ont pas porté chance. Hein. Non, je pense pas. Alors, censé relancer le quinquennat. Bon, donc 100 jours pour relancer un quinquennat, c'est voilà. Mais il faut composer avec l'absence de majorité stable. La loi sur l'immigration est-elle repoussée? On va voir, on va voir. Bah, c'est en page 2. Sinon, les Mulhousiens haut la main. Festival slave critiqué par les Ukrainiens d'Alsace. Oui, l'association reproche au festival slave de promouvoir la culture russe, demande l'annulation d'un opéra. Ah, punaise. Ah, l'opéra russe, c'est pas mal. Hein. Alors. Bah, des dents, un vrai torchon, ton journal. Oui, mais non. Rétention, une politique du chiffre jugé très inefficace. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? La pénurie des médicaments, l'ordonnance de Bruxelles. Ouais. Ah, le monde est fou, le monde est fou. Le maître de la grande vague. Ouais. Ouais. Ah oui, mais regarde ici. Il y a Roméo et Juliette à la libanaise. Ouais. Vertige au bord du gouffre. Ah, tuerie, folie tueuse. Oh là là. Ah, après, il y a les enchères. France Monde, des enchères, les anniversaires, euh, les grands écarts des salaires. Bah, dis donc, regarde pas là-dedans, ma petite Annie, parce qu'avec ton salaire, tu vas pas aller loin. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Euh, voilà. Le Racing va-t-il sortir les griffes pour dompter Lyon? Ça, c'est très important, ça. Hein, le sport. Ouais, moi je suis pour Paris Saint-Germain. Ah, t'es pour Paris Saint-Germain, toi? Ouais, moi j'aime bien. Leur maillot, il est beau, hein, il est beau. Oui. Je crois que c'est ce que je vais acheter pour mon fiston pour son anniversaire. Manchester City s'offre une belle opinion sur le titre. J'aime bien, il y a toujours des feuilles volantes comme ça. Bah, c'est pour mettre des sardines dedans. Tu sais, quand tu fais tes sardines, tu mets un peu de farine sur le journal et puis tu roules tes sardines. Bah, comme un peu ce qu'on fait avec vous, on vous roule comme des sardines. Oui. Alors, après, franchement, il y a des jeux quand même. Ah oui, il y a des jeux. Il faut aussi se distraire. Il y a les mots croisés. Il y a l'horoscope. Je vais regarder mon horoscope d'aujourd'hui. Alors, pour le travail, il m'était dit pour moi, si vos décisions manquent de réflexion, vos adversaires en profiteront pour vous déstabiliser. Attention, je viens de rentrer du boulot, ma journée, l'horoscope, là, il est merdique. Hein. Bah oui, t'as rien glandé toute la journée, donc... faut le dire. Oui, il faut le dire. Alors, pour les amours, vous prenez trop vos désirs pour des réalités et cela ne plaît pas du tout à tout le monde. Ben voilà. Voilà. Alors, il faut que tu fasses attention.
Ah oui, mais c'est déjà passé puisque la journée est passée, ma petite Annie. Oui, oui, c'est vrai. Ah, par contre, la santé, trouble gastrique. Bah ça, t'as toujours envie. Ouais, c'est bon. Ouais. Bah, de toute façon, les troubles gastriques, étant donné que j'ai des problèmes de ce côté-là, donc, puis je suis pas la seule d'ailleurs. Bon, voilà. L'horoscope, la voyance, tout ça, c'est des conneries. Bah Annie, Oui. tu sais que t'es en train d'être filmé là. Comment ça, je suis en train d'être filmée? Bah regarde l'écran. Oh mince, pardon. Oh, 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 pardon, pardon. Excusez-moi, excusez-moi, mes belles étoiles. Oh, je suis désolée, je pensais que j'étais toute seule. Beaucoup de gens parlent tout seuls, moi aussi. Bah tu parles pas toute seule, je suis avec toi. Oui, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Ouais, bah voilà, t'étais filmé. On a pu rentrer voir bah que t'en dis des bêtises. Oui, j'en dis des bêtises, pas la seule. Bah non, non. Bah quand on voit ici que Elisabeth Borne pour 100 jours de plus. Alors, demandez le programme. Messieurs, dames, demandez le programme. Oui, demandez le programme. Eh ben, vous savez quoi? On va s'amuser ensemble. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Et donc, on va faire, si vous voulez bien, on va tirer les cartes pour voir le programme. Alors, demandez le programme. Jadis, la gauche avait promis de changer la vie. Elisabeth Borne, en PC, a préféré promettre mercredi des actions qui changent la vie. Le catalogue est long, très long, déjà largement dévoilé depuis des semaines par le président de la République. La principale nouveauté se situe dans le quadrillé non exclusif, bien sûr, à ses actions. Bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en mai, elle veut faire un projet de loi sur l'industrie verte. Proposition de la loi sur la prévention des feux de forêt. C'est bien, ça c'est bien. Faut pas les feux de forêt, personne n'aime ça. Hein. Concentration sur les contrats de plan État-région portant la relance du ferroviaire. Projet de loi pour sécuriser Internet. T'as pas un truc qui te dérange, toi, Annie? Feu de forêt, Internet. Oui, puis après, plan contre la fraude fiscale et sociale, plan mixité à l'école. Waouh, tout ça, c'est au mois de mai. Hein. C'est pas mal. Ouais, en juin. Ouais, parce que ça va dans l'avenir. Hein. Bah, t'es voyante, on va voir ce que toi, tu vas prévenir. Plutôt prédire pour l'avenir. Bon, en juin, elle veut un projet de loi plein emploi. Proposition de loi sur les déserts médicaux. Projet de loi sur la justice. Ben, les dents. Alors, après, d'ici jusqu'au 14 juillet, du mois de juin au 14 juillet, agenda social de négociation sur divers sujets, dont les salaires minimum dans les branches professionnelles. Ben, des dents, on va vous l'acier, la branche. Hein. Ah, ouais. Ouais. Dans quelle branche t'es, toi, Annie? Moi Moi, je fais partie des racines. Ah ouais, mais je suis petite, moi, je suis toute petite. Ouais, mais les branches, quand elles vont être coupées, elles vont te tomber dessus, ma vieille. Si tu veux, si tu veux. Après, avant l'été, avant l'été, transposer dans la loi d'accord sur l'intéressement dans les PME, lancement d'une bordée forcée, je ne sais pas ce que ça veut dire, à la frontière avec l'Italie contre la pression migratoire. Bah oui, les gens y migrent, c'est normal, c'est l'été, les gens y bougent. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et à l'automne, réforme des lycées professionnels, offre de location de véhicules propres à prix accessible, mise en œuvre du pacte enseignant avec hausse des rémunérations, projet de loi sur l'immigration. Bah, dis donc, c'est un sacré cocktail Molotov, ça. Il y a un mélange là-dedans. Même un chat n'y retrouverait pas ses petits. Ben oui, parce que, voilà, ça c'est à l'automne, hein, ça veut dire, ça va être à partir de septembre, hein, si j'ai bien compris. Et puis après, ça tape vers l'année prochaine, hein, ça parle de l'année prochaine ici, projet de loi, travail, reprenant les résultats des négociations des partenaires sociaux, recrutement de 6
1000 assistants médicaux supplémentaires et ouverture de 2000 places d'élèves infirmières. Voilà, ça c'est son programme. Euh, Écoutez, vous savez quoi? On va faire un petit tirage. Pas surtout parce que j'y passerai la nuit. Ouais, puis on n'a pas que ça à faire. Oui, exactement. Et on verra qu'est-ce que va dire. Là, c'est de l'actualité. Et j'espère que là, vu que c'est sur ça, je ne vais pas me faire censurer. Et puis encore moins m'enlever des abonnés. Voilà. Je ne vais pas me plaindre. Pas grave. Je préfère encore rester toute petite et qu'on te fasse pas chier, Mani. Oui, c'est ça. Oui, qu'on ne m'embête pas, qu'on m'en kikine pas, que d'être, voilà, et puis d'avoir des coups de... Des coups de bâton dans les reins. Oui, aussi, parce que ça, il y en a qui en reçoivent des coups de bâton dans les reins en ce moment. Alors, eh bien, écoutez, on va poser le journal. Alors, pour la petite anecdote, pourquoi j'ai pris le journal? Parce que d'habitude, le journal, on ne le reçoit pas. On ne le reçoit jamais. Et là, ce matin, dans la boîte aux lettres, je trouve le journal. Je ne suis pas abonnée au journal. Il était dans la boîte aux lettres et j'ai dit, puisqu'il est dans la boîte aux lettres, c'est que c'est un signe de l'univers. Donc, je ne voulais pas faire de tirage, mais là, je vais faire un tirage et je vais prendre... Donc voilà, c'est comme ça, vous voyez, des fois. Alors, je vais prendre la triade. Je vais prendre la triade en 2. Pourquoi en 2? Peut-être faire ombre. Et lumière. Déjà, avec un jeu, c'est pas facile, mais avec 2, est-ce que tu vas t'en sortir? Bon, c'est pas grave. Mes petites étoiles, elles ont l'habitude. Elles ont l'habitude. Alors, quelle est la première question que je vais pouvoir poser? Tu commences par le mois de mai. Hein? Projet de loi sur l'industrie verte. Alors, projet de loi sur l'industrie verte. Est-ce qu'elle va réussir? Qu'est-ce qui va en sortir de son projet de loi? On ne va pas faire tous les projets de loi, hein, parce que là, il me faudrait comme vous, à moi, de faire vidéo 1, 2, 3. Alors, on va juste faire le projet de loi sur l'industrie verte. Faut prier. Faut prier. Oui, il faut prier. Oui, tu as peut-être raison. Il faut prier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que c'est une carte qui s'est retournée, donc elle a énormément son importance. Alors, on va dire qu'avec cette carte, ça règne une certaine ambiance. Une certaine ambiance. L'industrie verte, l'ambiance, elle est plutôt calme. Et plutôt dans le repos. Attention, celle-là peut annoncer aussi le repos éternel pour certains. Ouais, bon, enfin, on rêve plus, hein. Mais il ne faut pas oublier que cette carte-là, ça parle que la personne, ou quand on tire cette carte, c'est peut-être qu'elle est un petit peu trop dans son propre monde, hein, la petite dame. Hein. Elle veut aller beaucoup plus loin. Mais attention, il faut attendre le temps, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais... faut peut-être un temps nécessaire pour arriver au terme de ce projet-là. Donc, le projet pour l'industrie verte, cette carte est tombée. Alors, on va voir. Alors, ça, c'est le côté ombre. Hein. Alors, on va sortir 3 cartes du côté ombre. Je vais essayer de faire vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ça, c'est le côté ombre hein, par rapport à son projet de loi. Qu'est-ce qui pourrait se cacher en dessous. Et puis là, on va coter le côté lumière. Le côté lumière, on va dire ce qui pourrait vraiment se réaliser. Alors avec ces 3 cartes-là, par rapport au projet de loi sur l'industrie verte, là, ça montre, malgré que c'est côté sombre, ça montre un côté
on va dire un petit peu angélique avec c'est un message, c'est juste un message. C'est le message qui veut dire on ramène la paix, on ramène une période qui va être positive. C'est vraiment fait, ce projet-là, il est vraiment fait avec une certaine intelligence pour soi-disant gérer un certain équilibre, comme à son image, pour idéaliser un petit peu tout ce qu'ils peuvent voir. Euh, on va dire qu'il n'y a rien de méchant. Oui, il n'y a rien de méchant. Et ensuite, sacrifice, c'est acté. Et oh là là. Ah donc, c'est noyer le poisson ici, noyer le poisson parce que ce qui en ressort du côté ombre, écoutez bien, du côté ombre en sort soi-disant quelque chose de beau, et du côté lumière, ben on sort pas du bon. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Ici, il y a beaucoup de fausseté dans tout ce qui va être encore dit et ce qui va être fait. Ah donc, alors, avec, avec le message qu'elle veut essayer de nous faire passer, bien sûr, la madame, qui est en échange, dans ce domaine-là, beaucoup de la communication. Elle veut faire passer une certaine pilule plus facilement en mettant en avant que le projet de loi sur l'industrie verte, faire tout vert, mais en nous demandant encore des sacrifices. Des sacrifices qui sont déjà actés bien avant le projet. Voilà. Et c'est fait en connaissance de cause. C'est fait ça irait, je dirais même en toute lucidité. Et ils apprécient ce qu'ils font. Mais ils ont quand même besoin de l'aide. Ils ont besoin de l'aide que par le sacrifice pour pouvoir acter ces choses-là en nous faisant toujours sortir le bon côté des choses. Ah, voilà pour la première question. Alors, on va aller pour le mois de juin. On va prendre que les trucs qui m'ont sauté aux yeux. Alors, le mois de juin, le plein emploi. Alors, le plein emploi, qu'est-ce qu'elle veut faire avec le plein emploi? Nous trouver d'autres emplois. Il y en avait un abruti qui nous avait dit « Travaillez plus pour gagner plus !» Travailler plus, on a gagné moins. Ouais. On va vous réduire. Ah ben, on va vous augmenter la CSG. On va vous augmenter ci. On va vous donner, il faut une journée de solidarité pour les vieux. Il y a tellement de choses qui ont été mises pour des bonnes causes. Mais après, cause toujours, tu m'intéresses. Alors, le côté sombre, pour le plein emploi, plein emploi, il crée des postes qui servent à rien, hein, entre nous soit dit, mais bon, je dis ça, je dis rien. Bah oui, vaut mieux rien dire. Hein. Vaut mieux rien dire, tu vas avoir des problèmes, ma petite Annie, tu vas voir. Oui, peut-être. Alors, le côté sombre, qu'est-ce qu'il dit pour le plein emploi? C'est côté sombre. Oui, regardez-moi ça. Côté sombre, ça sort toujours. Ah oui, ils font des erreurs. Alors, le plein emploi, ils vont changer pas mal de lois pour le plein emploi. Hein. Ils vont mettre d'autres. Est-ce qu'ils vont pas encore renommer le pôle emploi? Hein? Est-ce qu'ils vont pas renommer? Parce que là, avec ça, tout est en train de se restructurer. Tout est en train de... il y a de la publicité là qui vient, ça m'énerve un peu. Attendez. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, il n'y a pas de pub. Alors, je disais que là, avec cette carte-là, tout est en train de s'écrire, tout est en négoce, tout est en voulant faire encore une amélioration positive, mais peut-être pas pour nous, pas pour le plein emploi, puisqu'il y a cette carte. Il y a cette carte.
qui arrive. Donc, ils vont encore remuer par rapport au plein emploi. C'est déjà, vous savez, quand ils balancent des trucs comme ça, c'est que c'est déjà fait en amont. Ils vont encore sortir quelque chose qui va être dit, qu'ils veulent encore plus protéger le travailleur, qu'ils veulent encore plus protéger peut-être même les acquis. Ah, mais il y a une erreur. Ils sont encore dans l'erreur où ils essayent d'enduire tout le monde en erreur. C'est pas bon, hein. Alors, maintenant, dans le côté lumière, le temps. Le début de quelque chose avec l'âme. Alors, ici, le plein emploi, ils veulent relancer le plein emploi, mais ils vont encore dire sur 2 ans, 3 ans, vous voyez, nous allons faire quelque chose de nouveau, nous allons faire... Alors, ils vont tout faire pour faire quelque chose de nouveau. Avec cette lame-là, si on vient les marier, avec une certaine faculté pour trouver, soi-disant, une période stable dans tous les domaines. Cette carte-là n'est pas tellement négative, bien au contraire, puisqu'elle propose, faire encore plus d'efforts. Faire pour beaucoup plus d'efforts. Et avec cette lame-là, je dirais, pour finir par rapport à cette question, le plein emploi, qu'est-ce qui va en être? Rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Ça peut marcher. Mais seulement, il se peut qu'il délaisse pas mal de choses dans certains secteurs qui causeront beaucoup de soucis. D'où l'erreur. Alors, le plein emploi, ils vont encore remanier la chose, ils vont la refaire entièrement. Hein. Est-ce que le plein emploi, si c'est pour dire il y a moins de chômeurs parce qu'on leur coupe au bout de tant de temps leurs indemnités, c'est sûr qu'il y aura pas de... Il y aura moins de chômage. Mais il y aura beaucoup plus de gens en précarité. Peut-être que c'est là l'erreur. C'est ce qu'ils font déjà. Est-ce qu'ils vont aller plus loin que ça? Est-ce qu'ils vont aller plus loin que ça? En 2 cartes. Est-ce qu'ils vont aller plus loin que ça de ce que je viens de dire? C'est acté. C'est acté et ils vont dire c'est une nécessité. Ils tapent partout où ils peuvent prendre de l'argent. C'est clair? C'est clair? Pourrait même vendre la crotte du chien si elle peut ramener des thunes. Là, tu vas fort, Annie. Oui, c'est ça. Alors, vite fait, bien fait, vers le 14 juillet... 14 juillet, c'est là où les gens partent en vacances, les gens, ils sont bien, ils s'amusent. Ouais. Oui, mais ça va être l'agenda social. Qu'est-ce qui va en sortir de cet agenda social? De toute façon, toutes les grosses lois, ils les ont toujours sorties juillet, août. Hein, c'est là où les gens, ils s'occupent pas trop de la politique. Ouais, mais les temps ont changé. Je crois que les gens, ils sont un petit peu plus regardants maintenant. Alors, on va dire que pour juillet, parce qu'elle avait dit mai, juin, jusqu'au 14 juillet, après il y a l'été. Après l'été, c'était quoi? C'était pour les petites moyennes entreprises et de faire un truc que je ne comprenais pas là, border à la frontière contre la pression migratoire. Je te l'ai dit, c'est là où les gens bougent. Alors si pour eux, les gens qui viennent en vacances, c'est des migrants. Oui, peut-être. Bon, alors là, on fait l'agenda social. Alors, l'agenda social. Qu'est-ce qu'il en est de son agenda social? Qu'est-ce qui va en sortir de l'agenda social? Puis bon, l'autre, je ne la ferai pas parce que je n'ai pas envie de m'éterniser. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'agenda social? S'il vous plaît. Oh, elle est venue toute seule. Hop là.
Ensuite, l'agenda social. L'agenda social de Madame la première sinistre. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'agenda social? L'agenda social, bah elle sort, hein, Madame. Elle sort avec une réussite. Et waouh! Les choses qui vont être actées. Un petit peu pareil que le plein emploi. Hein. Donc, Madame va tout faire pour faire acter ce qu'ils ont décidé pour l'agenda social. Bien sûr, serrer encore beaucoup plus les vis. Et je dirais que là, les choses, comment dire, d'un point de vue corporel, ça va faire mal. D'un point de vue, ça va vraiment énerver les gens. Hein. Ça va vraiment énerver les gens. Et je pense que leur plan social qu'ils veulent faire, ils veulent l'étaler de maintenant jusqu'à décembre. Du mois de juillet jusqu'à décembre. Ils vont faire les choses progressivement. Ils vont vraiment faire les choses progressivement en étalant leur science. Ça va pas être bon pour tout le monde. Et surtout, moi je vais vous le dire, surtout pour ceux qui travaillent. On va encore taper dans leur porte-monnaie. Cet agenda social, moi je le connais pas. Hein, je l'ai pas lu, je sais pas ce que c'est. La seule chose que je peux dire, c'est que il va y avoir quand même quelque chose qui va réussir parce que ça va passer en force. Oui, avec cette carte-là. Mais est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Moi, je dirais que non, ça ne va pas causer trop de problèmes. Mais avec la tentation, ça ne va pas être apprécié de tout le monde. Ça va être apprécié par une certaine catégorie de gens, par une certaine, je vais dire une minorité de gens qui vont être contents de ça. Et elle va réussir hein, à faire ça. Ensuite, toujours cet agenda social. On parle de protection. Oh, pénitence, pratique. Oh là là. Nécessité. La foudre, le nadir. Alors, ça ne promet rien de bon. Parce que là, tout ce qui va être promis de ce côté-là, qui est le côté sombre, et c'est le côté eux, vous avez compris ce que je veux dire, ce que eux, ils disent. Moi, je l'appelle le côté sombre. Et ce que nous recevons, j'appelle ça le côté lumière. Côté de lumière, il faudra encore se protéger parce qu'on va encore morfler. Et on va nous dire que c'est une nécessité qui va provoquer, bien entendu, la foudre. Et ça emmènera nulle part de bien parce qu'il y a quand même... Alors, je vais quand même les faire dans l'autre sens. Alors, je vais dire que pour leur projet social, pour le projet social ici, avec la dernière carte qui est la fin, à nouveau, c'est une période qui va être extrêmement importante, mais ça va quand même être une fin de cycle totale. Est-ce qu'on va, nous, les Français, tirer des leçons de ce qui s'est produit et ce qui va se produire? Est-ce que ce changement qui est aussi négatif peut faire qu'il soit un tremplin, je ne veux pas dire quelque chose de rentable, pour justement voir les choses, un avenir, sortir de l'ombre, même si on doit faire de la colère, même si on doit aller à d'autres possibilités que le dialogue, pourquoi pas? Parce que ici, moi, je dirais que de toute façon, les bouleversements, il y en aura encore et encore. Mais les bouleversements qui vont avoir lieu, qui se profilent peu à peu,
avec des conséquences qui vont avoir sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle. Mais avec ce jeu-là, moi je dirais que il va se passer sur d'un point de vue linguistique, hein, il va quand même avoir une question de rupture. Ça va être une question de rupture. Pour mettre fin à tout ça. Parce que bon, la pénitence, on en a marre de donner notre dos. Mais la foudre ici, c'est vraiment les erreurs du passé qui reviennent et qui apportent encore l'échec. Des échecs et des échecs toujours et encore. C'est des problèmes qui vont être encore de plus importants. Il va falloir qu'ils changent vraiment d'attitude et qu'ils arrivent à comprendre qu'ils ne peuvent pas toujours pousser au plus les Français, parce que changer d'attitude et faire vraiment un point, il va falloir qu'elles comprennent que rien ne va, quoi. Et arrêter de remettre toujours le peuple en cause, parce que c'est pas le peuple qui bâtit ça. Et avec ça et protection, moi je dirais qu'il y a un retour de bâton, un retour des choses. La foudre va finir par tomber sur la tête de beaucoup de personnes. Et là, avec cette carte-là, moi je vais vous le dire, juillet, agenda social, août, ah ouais, moi aussi elle donne ses mois de prédiction, et ben moi je vais me permettre de donner un mois de prédiction. Et ben le mois d'août sera peut-être... est-ce qu'il va être évincé le mois d'août parce que ça va être les vacances, mais après le mois d'août, à la rentrée, je pense qu'il va y avoir encore du grabuge. Alors voilà, tout ce qu'elle a pu, tout ce qu'ils vont faire, tout ce que... Ça aurait été bien si j'aurais pu lire, parce que moi là, il n'y a pas de question. C'est, voilà, projet de loi, l'industrie, c'est un pêle-mêle. Quand on lit le journal, c'est vraiment... c'est ubuesque, on nous roule encore dans la farine. Qu'est-ce que vous voulez comprendre quand on nous les explique pas qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Tout simplement parce que ils font ce qu'ils veulent. Ah oui. Et tant que le peuple restera mis à l'écart, mis en porte-à-faux, eh ben, à un moment donné... ça ne peut pas réussir tout le temps. Alors bon, madame... alors, maintenant, je vais poser une question comme ça, allez, vite fait, à la vite fait. Est-ce que tout ce qu'ils veulent entreprendre, est-ce que ça va réussir? Est-ce que tout ce qu'ils vont entreprendre, est-ce que ça va réussir? Allez, c'est une petite question qui est sympa. Ils vont tout faire pour que ça réussisse, ils vont tout faire pour faire acter. Les cartes, elles se sont retournées toutes seules. Ah oui, mais avec la mutation, est-ce qu'il va... Il y a quelque chose qui va peut-être revenir en boomerang. Parce que cette carte-là, ça parle de changement. Et ça parle d'un changement inattendu. Un changement inattendu qui va se produire. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça parle de changement qui va... Alors, le changement, ils vont tout faire pour que ça arrive, mais maintenant, je vais tirer qu'une seule carte, parce que là, tout va être acté pour un changement. Alors, maintenant, si c'est une carte positive, eh ben, ils vont réussir à tout faire passer, et si c'est une carte négative, eh ben, ça va peut-être bloquer quelque part. Alors, on va voir... Oh, ça reste avec le questionnement. Ben, là, ça répond peut-être parce qu'ils vont essayer de voir au fil du temps comment va se passer les choses. Nous, on se pose des questions. Ah oui, mais eux aussi. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et puis, surtout par rapport à l'homme. Alors l'homme qui est dans ses illusions, qui est dans son monde, qui
qui se mire et qui se dit « Miroir, miroir, suis-je le plus beau ?» Moi, alors qu'est-ce qu'il en est? J'arrête là. Hein. Hop. Voilà. Pas envie de me... Vous avez compris. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui pourra peut-être nous parler un petit peu plus de ça. Des choses qui se trament. Voilà, voilà. Bye bye.